di lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Que tu le veuilles ou non, ta santé et celle du bébé me tiennent vraiment à cœur. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec le gynécologue qu'on m'a conseillé. Mais je me sens bien. Oui, et je suis très content que ce soit le cas. Mais après tout ce qui s'est passé, le médecin que j'ai consulté m'a dit qu'il était très important d'avoir un second avis médical. Rebecca, sais-tu que le médicament que tu as pris aurait pu avoir des effets graves sur ta grossesse? Nous irons donc à ce rendez-vous, pour nous assurer que l'enfant aille bien. D'accord? D'accord. Je te l'ai dit, je ne l'ai jamais su, Misaël. Jamais je n'ai entendu parler d'une relation entre Mauricio et ta mère. Mais dans tous les cas, c'est plutôt toi qui dois répondre. Mais évidemment que c'est faux. Je préférerais être morte plutôt que d'avoir une relation avec ce type si dégoûtant et méprisable. Pourquoi tu lui dis pas la vérité, maman? Avoue-le, tu t'es mariée avec papa par dépit. Parce que ce type t'a échangé contre ta propre sœur. Et alors, c'est resté en famille, non? Arrête de dire ce genre d'idiotie, parce que les choses ne se sont jamais passées comme ça. Dis-le lui, Adolfo. Dis à ton fils que c'était toi. Celui qui a quitté Christina pour être avec moi. Raconte-lui. Pour moi, cette conversation arrive à sa fin. C'est absurde de vouloir se déchirer pour de vieilles histoires. Pour moi, ce n'est pas absurde, papa. Pas quand votre mystérieux passé est déjà venu me rattraper. Je veux dire, vous êtes les seuls à savoir ce qui s'est vraiment passé, non? Mais vos actions m'ont fait souffrir toute ma vie. Parce que je suis l'enfant d'un mariage sans amour. Regardez, toi t'es devenu accro à l'alcool et aux pilules. Et moi alors, hein? Pendant que tu te complaisais dans tes addictions, moi je souffrais tous les jours. Et toi? Toi, t'as choisi de ne plus mettre les pieds dans cette maison. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi t'as passé plus de temps avec mes cousins. C'est pour passer du temps avec Christina, c'est ça? C'est pour ça que tu traversais le jardin chaque matin pour petit déjeuner avec elle? C'était pour ça, hein? Et moi alors? Je devais faire quoi, papa? Me débrouiller tout seul, c'est ça? Non, dis pas ça, fiston. Misaël, arrête de dire ce genre de choses, s'il te plaît. Tu pourrais le regretter. Calme-toi. Parce que t'as des conseils à me donner, Je papa. t'en prie. Je crois que t'es le plus mal placé pour parler de regret. Parce que celui qui a regretté d'avoir épousé maman, c'est toi. Et je suis convaincu plus que jamais que t'aurais préféré être avec Christina. T'aurais voulu que ce soit elle, ta tendre et chère épouse. Et si c'était le cas, je te jure que je comprendrais, papa. Je comprendrais, oui. D'ailleurs, j'aurais peut-être préféré moi aussi que ma tante Christina soit ma mère. Fais attention à ce que Et tu crois-moi, dis. je le regrette Parce que je suis ta amèrement. mère, bon Dieu. Oh, ça, je le sais, maman. C'est toi, ma mère. Et je le regrette Allez, amèrement. arrête maintenant. S'il te plaît, tais-toi. Calme-toi, Lâche-moi, calme-toi. lâche-moi. N'en rajoute pas.
Et hier soir, t'as passé un bon moment? Très bien, formidable. T'as besoin de quelque chose? Bah oui. Je voudrais que tu m'expliques ce que tu cherches, Fatima. Que je meure de jalousie, ou que je te dise que ça ne me fait rien que tu vois quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, si je voulais, je pourrais t'embrasser maintenant. N'essaie même pas, Luciano, parce que sinon, je te jure... Quoi? Que si je t'embrasse, tu vas me repousser? Fais-le. Tu me rendrais un grand service. J'ai pas arrêté de penser à toi depuis hier soir. Tu ne vois pas que je meurs de jalousie rien qu'à l'idée de te voir dans les bras d'un autre? J'ai besoin d'une solution définitive pour éloigner Luciano d'ici. Faut que je te raconte un truc. Bon, j'ai laissé une chance à Gabriel. On sort ensemble. J'ai l'impression que c'est la bonne décision parce que il est super cool avec moi. Toi, t'en penses quoi, maman? J'ai bien fait? Mathie, il y a quelque chose que je veux savoir. Ne me réponds pas tout de suite, mais pense-y. Si tu devais choisir entre ton père et moi, avec qui tu resterais? Tu te prends pour qui pour faire ça? Juste un homme amoureux comme je l'ai jamais été dans ma vie. Si tu aimes tellement ta femme, tu n'as qu'à lui dire. Mais arrête, tu sais très bien qu'il n'y a rien entre elle et moi. À mes yeux, il n'y a que toi. Et même si elle et moi, on vit sous le même toit, il n'y a rien entre nous. Je me fiche de ce que vous faites entre vous, Luciano. Attends. Sérieusement, je veux que tu comprennes. Romina ne s'intéresse qu'à son travail, qu'à son développement professionnel. Et si elle vit encore avec moi, c'est parce que les enfants ont besoin d'elle. Écoute, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, elle va nous abandonner et... Et quand elle va le faire, tu crois que je vais attendre pour t'accueillir à bras ouverts? Bah tu te trompes, Luciano. Non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais c'est ce désolé. que tu viens de dire. Et tu sais, ça me blesse que tu crois que je puisse accepter cette situation ridicule au nom de notre amour. Tu peux courir, jamais je n'accepterai ça. Fatima, attends. Je t'en prie, laisse-moi terminer. Essaye de m'écouter. Non, ça suffit, j'en ai assez entendu. Mais qu'est-ce que je dois dire pour que tu me croies, enfin? Ça, c'est pour m'avoir embrassé. C'est là. Tu l'as mérité, désolé. Vas-y, essaie encore. Regardez, elle arrive. La sœur de Rebecca. Bonjour, Angélie. Tu fais quoi ici? Je voulais te croiser, pour qu'on aille ensemble voir Alma. Ok, mais je t'ai pas demandé de venir. Je tenais à le faire. Et on va au même endroit, non? Angélie, qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir t'aider? Non, vraiment, merci. J'insiste, nous allons au même endroit. Non, merci beaucoup, mais non. Lucas Farias, est-il vrai que tu as eu l'occasion de fréquenter Brian? Tu sais où il se cache et qui sont ses complices? Tu sais comment il fonctionne? Eh bien, en vérité... Je sais pas si je peux leur faire confiance. Si je parle et qu'ils me tuent comme Ramiro. Ils ont tué mon ami et lui était innocent. Ça n'a rien à voir avec ton cas. Écoute, Lucas, tu as volé une bijouterie et on a des preuves. Tes parents ici présents m'ont affirmé que tu voulais faire arrêter Brian Maldonado. Mais tu n'as pas réussi. J'ai raison? Maintenant, tu ne me fais pas confiance, mais moi non plus. Tu dois alors nous montrer que tu es prêt à collaborer avec nous. Donc, si tu nous aides pas avec Brian, on pourra rien faire pour toi. Et tu finiras enfermé. Alors que vas-tu faire? Je te laisse le temps d'y réfléchir. Je veux une réponse quand je reviens te voir. Réfléchis, Lucas, parce que ton avenir dépend de cette décision. Je vous laisse. Oh, la vie est si belle. Regarde un peu la vue qu'on a. C'est le paradis. Moi, Oui, si tu le dis. Mais qu'est-ce qui te rend si heureux? j'ai enfin réussi, Sandra. Mathilde veut bien me laisser une chance. C'est presque ma copine, mais c'est pas encore le cas. C'est pour bientôt, j'espère. J'ai tellement de chance, tu sais. La fille la plus cool du monde a bien voulu me donner une chance. Peut-être que bientôt elle ne sera rien qu'à moi, et à personne d'autre. Mon Dieu, si tu savais à quel point je l'aime de tout mon cœur. Bon, allez, ça suffit, Gabriel. T'es vraiment trop idiot, mon pauvre. Mathilde, elle t'aime pas du tout.
Elle a juste accepté pour pas s'ennuyer dans l'hacienda. Mais attends juste un petit peu et tu verras qu'elle va finir par te faire souffrir, c'est sûr. Attends, tu vas trop loin, Sandra. Mathilde me rend super heureux. Et si tu veux pas l'accepter, tu vas devoir passer à autre chose. Maintenant, rien ni personne ne va me séparer d'elle, c'est compris? Yes! Ça doit vraiment beaucoup t'amuser que mon propre fils me dise ce genre d'horreur, n'est-ce pas, Adolfo? Bien sûr que non. Quel genre d'homme je serais si ça m'amusait que mon fils parle comme ça à sa mère? Évite de jouer à ça avec moi. Ne sois pas hypocrite, Adolfo. Tu sais quoi? Moi, ça me fait encore plus plaisir. Car je sais que ça peut détruire ce que tu ressens envers Christina. Peut-être que je n'ai jamais été, ni ne serai heureuse de ma vie. Mais elle non plus, elle ne sera jamais heureuse avec toi. Jamais. Je préfère être une minute debout plutôt que d'être toute ma vie à genoux. Prépare le texte comme je t'ai dit. J'apporterai les feuilles à imprimer. Elles doivent être rédigées sur du papier en tête, pour que ça ait l'air réel. Non, demain ce n'est pas possible. Il me les faut pour ce soir. Ok, d'accord. On se voit à 17h. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Entre. Mauricio? Oui? Petra m'a dit que tu avais pris des feuilles dans le bureau. Recommencer à zéro est la seule façon que j'ai trouvée pour retrouver le foyer que j'ai perdu. Mon plus grand rêve, c'est de revenir et embrasser mes enfants que j'aime tellement. Je ne veux pas avoir l'air ringard, mais sincère. C'est bien que tu écrives des lettres à José Emilio et Fatima. Bon, non pas que je me sente poète, mais il me vient à l'esprit que ce serait plus facile de leur dire ce que je ressens. C'est un bon début. Et je suis très heureuse que tu veuilles faire un effort pour te rapprocher d'eux. Je veux aussi me rapprocher de toi, Christina. Laisse-moi une chance. Pourquoi pas ce soir? Je ne comprends pas, tu veux faire quoi? Eh bien, on n'a qu'à sortir tous les deux, si tu veux. On peut aller au resto, au théâtre, ou écouter de la musique. Tout ce que je demande, c'est qu'on passe un peu de temps ensemble, Christina. Tu as été la femme la plus importante de ma vie. Tu es la mère de mes enfants. Si tu me laissais essayer de guérir les blessures que j'ai causées. Je veux essayer. Bon, ok, on va sortir. Oh, c'est joli. Bonjour. Bonjour. Eh ben, dis donc. Oh mon Dieu. Hep. Vous êtes tous les mêmes. Vous faites les malins, mais quand il faut assumer, il n'y a plus personne. Doris, je ne t'ai pas reconnu. Tu es venu pour me voir? Oh, arrête de te prendre pour je sais pas qui. Je viens pas te voir. Moi, quand je tire un trait, c'est pour aller de l'avant, figure-toi, on dirait pas? Hé, regarde, c'est lui que je viens voir. Salut toi, ça fait plaisir de te voir. Pour ton information, Sébastien et moi, on est comme Roméo et Juliette. Alors, oust, sors d'ici, Iker, allez. Bon, Sébastien, profite tant que ça dure. Parce que les femmes comme elle, je te laisse deviner. Et parle pas d'elle comme ça, Iker. Et relax. Respire, calme-toi, pas de raison de s'énerver. Ne parle plus jamais d'elle comme ça, c'est clair? Très clair. On va pas se disputer pour cette gracieuse dame, hein? Tu vas bien? Ah oui, ça va super. Tant mieux. Et que me vaut l'honneur de cette visite?
Bonne question. Oui, je viens déjeuner avec toi. T'es sérieuse? Oui. On va où? Un resto qui sert de la super bonne bouffe. C'est si bon que t'as pas besoin de serviette. Si t'en as sur les doigts, tu voudras rien laisser. Et me dis pas non, hein. Surtout après que tu m'aies défendu contre ce salaud. Tu sais quoi, c'est ma pause déjeuner, alors j'accepte. Alors dis-moi franchement, tu vas tenir le coup? Je vais essayer de m'accrocher. Juré craché, Sébastien. Attention, je te fais confiance. Aucun problème. Alors on y va? Ça roule. Allez. Ma belle, je te laisse la boutique. Vite, pas de temps à perdre. Est-ce que la patiente est dans sa chambre? Merci beaucoup. Angélie, s'il te plaît, Angélie, laisse-moi une minute. Je veux t'expliquer pourquoi je suis encore marié à Rebecca. Tu ne veux vraiment pas lâcher l'affaire, c'est ça? Bon, ok, explique-toi. Et s'il te plaît, ne me parle pas d'amour. J'ai pas épousé Rebecca parce que je l'aimais. Je reste avec elle pour l'enfant. S'il te plaît, crois-moi. Comme toi, je sais combien il est difficile de grandir sans un père qui est là pour t'aimer, pour te soutenir à chaque fois qu'il le faut. Tu as vécu la même chose que moi. Je sais que tu peux me comprendre. Je suis contente que tu fasses ça pour lui. Et oui, je te comprends. Je sais que tu as pris la meilleure décision, José Emilio. Je te connais, je sais que tu es quelqu'un de bien et je sais que tu donneras à ce bébé tout l'amour que tu ne pourras jamais me donner. Tenez. Merci. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Quel magnifique sourire. Merci. Quel parfum vous me recommandez? Je voudrais une glace à la noix, mais faut qu'elle soit super bonne. Oui, bien sûr, on en a, les très bonnes. Vous voulez essayer? S'il vous plaît, oui. Merci. J'ai reçu ton message, Mauricio. On se verra ce soir à l'heure et à l'endroit que tu voudras. Mais il vaudrait mieux pour toi que tu apportes les preuves que tu as contre Misaël, parce que sinon, tu n'auras pas un seul centime. Et que Dieu nous accorde sa miséricorde. On finit tous par récolter ce que l'on sème, tu sais? Et ce soir, Mauricio va devoir payer. Dis-moi, t'as demandé le matériel à Misaël? Je veux dire le flingue et les habits de Christina. Il m'a dit qu'il t'avait déjà tout donné. Non, il m'a rien donné. Et où est Misaël? Prends ça. J'en ai besoin pour conclure mon affaire de ce soir. Va les imprimer et je te verrai ici dans 1 heure. Oui, monsieur. Monica ne se doute pas que je vais arriver en compagnie de Christina. On va voir si elle ose me tuer. Mauricio. Qu'est-ce que tu veux? Le rendez-vous est ce soir. Si c'est Monica qui t'envoie... Je veux que tu m'expliques exactement ce qui s'est passé avec ma mère. Exactement. Alors ça, non. Je ne suis pas sûr que tu veuilles connaître les détails. Alors tu l'as utilisé pour atteindre Christina. Essayons d'être honnêtes, Misaël. Qui pourrait aimer cette femme? Une alcoolique, aigrie et manipulatrice. On demande à ton père qui a dû la supporter durant toutes ces années. Hé, attends, calme-toi. Ça, c'est pour mon enfant. Ah! Je ne peux pas aller chez ce gynécologue. Alors, Brian, du nouveau? J'espère que t'as quelque chose d'important. Je sais pas ce que ta sœur et ton mec sont en train de mijoter, mais ils sont arrivés ensemble à l'hôpital où est internée ta chère Alma. Il faut les empêcher de la voir. Écoute, je te donnerai ce que tu veux, mais il faut pas qu'il parle avec elle. Tout ce que je veux, ma belle? Tout ce que tu veux.